Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 29 septembre. Le président Hassan Sheikh Mohamud a annoncé que lors de sa visite au service national de renseignement et de sécurité, les activités qui ont été menées en coopération avec le service national de renseignement et de sécurité dans le passé dans la lutte contre le terrorisme et l'échange d'informations continueront d'être renforcées. Le président a souligné que l'Éthiopie est un pays qui contribue grandement à la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Est. Il a souligné que diverses activités seront menées ensemble en élargissant les horizons de coopération et de partenariat afin que la région soit stable et pacifique. Le président Hassan Sheikh Mohamud a déclaré lors de la visite que la paix en Éthiopie est d'un grand avantage pour la paix en Somalie. Lors de sa visite au service national de renseignement et de sécurité, il a déclaré avoir constaté des résultats remarquables dans la réforme institutionnelle dans les domaines de renforcement des capacités, des ressources humaines, de la technologie, du fonctionnement moderne, du partenariat et de la coopération. Le président Hassan Sheikh Mohamud a noté qu'il a acquis une grande expérience et a souligné que la Somalie travaille en coopération avec le service national de renseignement et de sécurité dans le renforcement des capacités et dans d'autres domaines. Selon le directeur général adjoint du service national de renseignement et de sécurité, Sissa Etola, a souligné que la Somalie est un partenaire stratégique clé de l'Éthiopie. Ils ont souligné la contribution de l'Éthiopie à la stabilité de la région en envoyant des casques bleus combattre le terrorisme en Somalie. Il a déclaré que le gouvernement éthiopien est déterminé à renforcer la coopération dans les domaines militaires et sécuritaires pour rendre la région stable. Selon l'explication de Sissa, le service national de renseignement et de sécurité continuera de renforcer la coopération avec l'institution équivalente somalienne dans les domaines de renforcement des capacités et de l'échange de l'information. La présidente Sahle-Work Zewde a souligné que les chercheurs devraient se concentrer sur la recherche qui améliorera le développement de l'Éthiopie et connectera le pays avec le reste du monde. La 21e conférence internationale des études est en cours à l'université d'Addis Abeba. D'autres universitaires, chercheurs et invités participent à la conférence dont la présidente Sahle-Work Zewde, l'ambassadeur de France en Éthiopie Rémi Maréchaux, le président de l'université d'Addis Abeba, le professeur Assa Weldehana. La conférence qui se tiendra pendant 4 jours consécutifs, y compris aujourd'hui, se déroule sous le thème « Études éthiopiennes dans le contexte mondial et national, défis et persévérance ». Dans le même temps, la présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que la conférence nationale et internationale sur la recherche et le développement seront d'une importance significative pour fonder le développement du pays sur la recherche. Elle a souligné que les universitaires devraient profiter de cette occasion pour se concentrer sur les questions qui améliorent le développement de l'Éthiopie. Réalisant à quel niveau se trouve l'Éthiopie, il a déclaré que les activités basées sur la recherche sont importantes pour assurer la qualité de l'éducation et accroître la demande de connaissances. Le président de l'université d'Addis Abeba, pour le professeur Assa Weldehana, a déclaré que l'université laisse sa remarque sur la recherche et le développement dans tout le travail effectué pour améliorer le développement économique de l'Éthiopie. Par ailleurs, la présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, et l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekon, offrent ses plus profondes condoléances à la mort de Madingo Afewerk. Selon la présidente, Madingo a été l'un des artistes spectaculaires en Éthiopie qui aime son pays et son peuple. L'ambassadeur russe en Éthiopie, Evgeny Terekon, a pour sa part dit que Madingo n'était pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un véritable patriote de son pays. Son travail a aidé à renforcer l'esprit de soldats qui défendent l'Éthiopie contre les adversaires. Il était une inspiration et une fierté de la nation et son décès est une grande perte intemporelle du peuple d'Éthiopie, ont déclaré des officiels. Le ministère des Finances et du gouvernement japonais ont signé un accord pour fournir un soutien à 10 cliniques mobiles en Éthiopie. Le ministre d'État des Finances Sumareta Soasao et l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Ito Takako, ont signé l'accord. Selon l'accord, le gouvernement japonais fournira 10 cliniques mobiles pour une valeur totale de 185 millions de birr. Les cliniques mobiles disposent des équipements médicaux.
Les cliniques mobiles fourniront des services de santé aux communautés pastorales ainsi que des individus déplacés dans les régions de Gambela, Afar, Somalie, sud-ouest de l'Éthiopie et Benshangul Gumuz. Le directeur de l'Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique, Yumiko Yokozeki, a exprimé son engagement à améliorer les activités de renforcement des capacités pour le développement du tourisme en Éthiopie. Dans le cadre de la célébration des vacances de Meskel en Éthiopie, le directeur a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que l'Éthiopie est l'un des plus vieux pays avec des patrimoines culturels et traditionnels étonnants et fabuleux, y compris la fête de Meskel qui est inscrite comme patrimoine culturel mondial immatériel pour l'humanité depuis 2013. À cet égard, elle a signé que l'UNESCO avec l'Union européenne, la France et de nombreux autres pays partenaires font beaucoup pour améliorer le développement du tourisme en Éthiopie avec la promotion et la rénovation des patrimoines culturels dans le pays. De plus, elle a invité ses amis, familles et peuples du monde à visiter les traditions culturelles de l'Éthiopie comme la célébration de Meskel qui est beaucoup plus qu'un simple tourisme ordinaire. Les cérémonies funéraires de l'artiste bien connu Madingo Afewerki aura lieu à l'église de Sainte Trinité à Addis Abeba aujourd'hui. Journaliste d'information de porte-parole du comité funéraire Saifou Fantaoun a dit que les membres de sa famille, ses responsables du gouvernement, des amis, des artistes de renom entre autres assisteront aux funérailles de Madingo. Madingo Afewerki est un chanteur éthiopien très aimé dans le nom et prestigieux en tant que vocaliste d'une voix mélangée inégalée. Il est un nom de famille associé à une performance exceptionnelle de chansons du genre musical éthiopien Tzeta. La cérémonie d'adieu de Madingo organisée également à 18 h place de l'Amitié attend après. Le ministère de l'eau et de l'irrigation a déclaré que les normes potentielles de production d'énergie renouvelable de l'Éthiopie, une stratégie économique axée sur l'agriculture, sa topographie et sa situation géographique, donnent l'avantage à la production d'hydrogène vert. Lors du Forum African Green Hydrogen Ahead of COP27 tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire, ministre d'État à l'eau et à l'énergie, le sultan Wali a expliqué les avantages sociaux et économiques de l'hydrogène vert et le potentiel de l'Éthiopie à devenir son producteur et utilisateur. Selon le ministre d'État, une grande quantité d'énergie renouvelable est nécessaire pour produire de l'hydrogène vert et la nation a une capacité de produire 45 000 MW à partir de l'hydroélectricité, 10 000 MW à partir de la géothermie et 100 000 MW à partir de l'énergie éolienne. La stratégie économique axée sur l'agriculture, le paysage, la situation géographique et les ports alternatifs de l'Éthiopie dans les pays voisins créent un avantage énorme pour produire et exporter de l'hydrogène vert. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie et la Somalie conviennent d'approfondir les relations bilatérales. Les cérémonies funéraires de l'artiste bien connu Madingo Afewerki aura lieu à l'église de Sainte Trinité à Addis Abeba aujourd'hui. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.